L'UFC 324 marquera mes 3 ans en tant que fan de MMA. J'avais commencé basiquement avec un Fight Night, celui de Nassourdine Imavov contre Sean Strickland. J'ai vécu quand même 3 grosses années, hein. J'ai quand même vécu en premier pay-per-view John Jones contre Cyril Gane. La joie de se réveiller à 4h du mat pour voir un Français se faire éteindre. C'était un petit plaisir, mais j'ai vécu d'excellents moments évidemment. Évidemment, j'espère que cette année 2026 sera pleine de surprises et pleine de gros combats. En tout cas, cette carte de l'UFC 324 peut très bien commencer l'année avec en main event Justin Gaethje contre Paddy Pimblett. C'est le main event pour le titre intérimaire lightweight et pourtant, vous allez voir que c'est vraiment un des combats qui me hype le moins. Un Justin Gaethje en fin de carrière, un Paddy Pimblett qui est vraiment poussé au devant de la scène. Bref, je suis pas vraiment hype par ce main event, mais plus hype par la carte globalement, parce que vous allez voir que pour cette première carte de l'année, première carte avec en partenariat Paramount, l'UFC a organisé une grosse carte et franchement, je pense qu'on va se régaler. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Cette année 2026, je vais essayer d'être très actif, sortir plusieurs vidéos par mois. On est parti pour les premiers pronostics de l'année, les pronostics de l'UFC 324. J'aimerais commencer d'abord par un peu la carte préliminaire. Je vais pas tout pronostiquer parce que je vais pas vous mentir, je connais pas tous les combattants, mais j'aimerais vous parler de quelques combats qui m'intéressent. Vraiment un combat dans la carte préliminaire, il y en a même deux. Un entre deux combattants que peut-être vous connaissez pas du tout, c'est Josh Hawkins et Denzel Freeman. Denzel Freeman, je le connaissais pas vraiment. Il a fait son premier combat il y a quelques mois, avant la chaîne du catch, et Denzel Freeman avait rejoint la WWE. Alors on l'a jamais vu, hein, mais le mec est un ancien catcheur de la WWE. Alors on le sait avec un certain CM Punk. Bon, c'est peut-être pas la meilleure base pour commencer le MMA, mais voilà, on a eu un Brock Lesnar qui a quand même été champion à l'UFC. Donc Denzel Freeman, moi je l'aime bien. J'arrive sur le premier combat, ça allait, c'était pas le pire combat de l'année, c'était pas non plus le meilleur. Mais Denzel Freeman, c'est aussi un ancien Marine, c'est-à-dire que le mec a fait WWE, Marine, et maintenant il est à l'UFC. Beau palmarès, alors il affronte Josh Hawkins, qui m'a l'air quand même pas mal, hein. 7-0 pour l'instant dans sa carrière professionnelle. Denzel Freeman, il est en 7-1. Je pense que c'est un combat qui peut être intéressant. Je sais pas si Denzel Freeman va gagner, mais en tout cas, je le vois bien gagner par décision. Du moins, ça me referait ma soirée. Je serais très content. Voilà. Ensuite, un autre combat qui m'intéresse, Michael Johnson contre Alexander Hernandez. Michael Johnson, vous connaissez peut-être parce qu'il a fait quand même des gros combats chez les lightweight. Il a affronté un certain Justin Gaethje, il a affronté Khabib. Il est en 25-19, hein, ce qui est vraiment un record qui est vraiment pas dingue. Les lightweights sont toujours assez qualitatifs au niveau des combats. Généralement, on se régale, ça va vite, ça frappe fort. Je pense que ce sera un combat intéressant. Alexander Hernandez, évidemment, bon, vous le savez, ça fait 3 ans que je regarde. Je connais pas tout le monde. Je le connais pas vraiment. J'ai vu un peu ce résumé sur internet. Je pense aussi une victoire de Michael Johnson. Allez, à la décision, je vois pas un KO non plus, mais voilà, Michael Johnson, j'aime bien. Il a des très bons combats, hein. Donc franchement, allez, pourquoi pas. Petite victoire de Michael Johnson, pourquoi pas la retraite aussi, hein, parce qu'au bout d'un moment, je m'inquiète un peu pour lui parce que ça commence à faire beaucoup de combats. Ensuite, un combat qui m'intéresse vraiment, Alex Perez contre Charles Johnson. On est chez les flyweight, catégorie de Joshua Van, Alexandre Pantoja. C'est un combat qui m'intéresse de fou parce que Charles Johnson, peut-être que vous le savez pas, mais c'est le seul à avoir battu Joshua Van à l'UFC. Il lui a mis un uppercut magnifique et il l'a mis KO net. Voilà, c'était un magnifique KO. Et Charles Johnson, il a un peu la réputation d'être le mec qui tue les prospects, hein. Il a tué beaucoup de prospects à l'UFC, donc du coup Joshua Van, qui était un prospect à l'époque. Aujourd'hui, il s'est relevé, mais son dernière victoire, il me semble que c'est contre un Anglais qui était vu quand même comme un gros prospect de la KT, et il l'a mis KO. Donc vraiment, Charles Johnson, c'est vraiment le gatekeeper de la KT. C'est lui qui va tester les nouveaux prospects, voir s'ils ont niveau pour le top 10. Et là, il affronte Alex Perez. C'est son moment de passer de gatekeeper à solide top 10 de la KT. Alors, Alex Perez, évidemment, c'est du haut niveau. De toute façon, les flyweight, vous le savez, hein, c'est toujours très divertissant, surtout à haut niveau. C'est vraiment le combat à voir de la carte pré-préliminaire.
Franchement, je pense que ça va être un excellent combat. Et je pronostique une victoire de Charles Johnson avec un KO au deuxième, troisième round. Peut-être plus troisième, au bout d'un moment, ils sont peut-être un peu épuisés. Souvent, il en profite. Je crois qu'il y avait Nico Joshua Van au deuxième, troisième round. Je pense qu'il va faire pareil. Pourquoi pas? C'est peut-être le moment pour lui de passer d'un gatekeeper à un mec du top 10, un mec très très solide. Le premier combat normalement de cette carte préliminaire, ce sera Nikita Krylov contre Modestas Bukauskas. Vous devez connaître à mon avis Modestas Bukauskas, c'est lui qui a mis KO Paul Craig et qui l'a envoyé à la retraite sur la carte de l'UFC Paris avec un grand pound de fou furieux. Il l'a mis KO à la dernière seconde du premier round. Euh, Franchement, c'est du très très solide. Face à lui, on a Nikita Krylov qui est quand même très solide, mais qui est sur une petite série de défaites, avec notamment son dernier combat contre notre ami Dominique Reyes, qui a battu John Jones, hein, pour rappel. Donc, la petite balle perdue. Mais voilà, il a perdu contre Dominique Reyes par KO. Pour moi, voilà, c'est un peu le dernier combat de Nikita Krylov, hein. S'il perd, à mon avis, c'est fini pour lui. Bukauskas, c'est très solide. Est-ce qu'il a le niveau de Krylov? C'est le moment de le savoir. Krylov qui va un peu jouer le rôle du gatekeeper, hein, voir si le mec a le niveau pour le top 10. Pour moi, Bukauskas va gagner. Peut-être pas par KO, mais si, en fait, vu le niveau de Krylov, si Krylov est sur un bon jour, peut-être qu'il va le mettre KO, peut-être qu'il va gagner à la décision. Mais pour le coup, je pense que c'est un combat qui est assez serré. Et c'est un combat où, personnellement, je pense que Bukauskas peut l'emporter par KO premier round. Pour moi, c'est du 60-40 pour Bukauskas. À mon avis, Krylov n'a pas de niveau. En fait, il est bon, mais voilà, il lui manque un peu de niveau. Peut-être qu'il l'aura là, peut-être qu'il va me faire mentir avec Pat Bukauskas. Mais pour moi, Bukauskas, il est peut-être un peu plus dynamique. Il frappe un peu plus fort. On l'a vu contre Dominique Reyes, il y a des ouvertures. Il peut se faire facilement contrer. À mon avis, Bukauskas va s'imposer par KO premier round. Du moins, ça sera mon pronostic. C'est un des plus grands prospects à l'UFC actuellement. Ateba Gauthier qui revient pour affronter André Pouliaev. C'est un combat qui est intéressant évidemment parce qu'il y a Ateba Gauthier. Je vais pas dire que Pouliaev on s'en fout, mais la grosse star actuellement c'est Ateba Gauthier qui enchaîne les KO au premier round. À mon avis, Ateba Gauthier c'est un mec qui peut aller loin, mais attention, on la connaît la douille, hein, on l'a eu récemment avec notre ami Wellmaker. Un prospect, ça peut vite se faire éteindre. Alors ça peut. Il s'est pas fait éteindre Wellmaker, mais voilà, c'était un short notice. Il a perdu contre un mec, j'ai encore oublié son nom. Voilà, il a perdu par décision. Saïp en a pris un coup. Il peut vite revenir, hein. Il revient. KO au premier round sur un crochet. C'est bon, sa hype est reparti. Mais attention, Ateba Gauthier, il est très hype. Il a un physique pour un middleweight. On dirait vraiment que c'est un heavyweight et franchement, c'est une dinguerie, genre son physique. Donc, est-ce qu'il va battre Pouliaev? À mon avis, oui. Selon moi, ce sera un KO au premier round, mais genre c'est du 80-20. Depuis que c'est pris Wellmaker, j'ai très peu confiance. Ça peut très mal se passer. Ça peut même finir en catastrophe. Ateba Gauthier peut perdre, ça peut faire très mal à l'UFC parce que les middleweight, il faut quand même du monde, hein. C'est pas une KT, c'est une KT où il y a du monde évidemment, mais c'est pas une KT où il y a des gros noms. Ateba Gauthier, c'est un gros prospect, il est en train de se faire un nom. Ça serait le moment pour lui peut-être de rentrer dans le top 15 après ce combat. S'il perd maintenant, ça peut être très compliqué pour lui. Donc, je pronostique une victoire d'Ateba Gauthier, KO au premier round, 80% pour Ateba Gauthier. Normalement, ça devrait passer, mais attention à pas se faire surprendre. Je n'ai aucune idée de pourquoi ce combat est en carte préliminaire. C'est Oumar Nurmagomedov contre Davison Figueiredo. C'est un combat, ça va être une dinguerie. Ça peut être le Fight of the Night. C'est littéralement Oumar qui est, à mon avis, l'un des meilleurs bantamweight qui est à l'UFC pour l'instant, dans le top 3 facile, avec Merab et Pitorian, je dirais. Et Davison Figueiredo, c'est un des meilleurs bantamweight de tous les temps. Donc, ce combat, ça va être une dinguerie. En fait, c'est simple, c'est un combat pour élire le prochain combattant pour le titre. Peut-être que Merab va revenir avant et affronter Pitorian dans une trilogie, le troisième combat. Mais le gagnant de ce combat peut très bien aller affronter Pitorian à la Maison Blanche ou même avant. Donc ce combat, il est vraiment à suivre, c'est obligatoire, c'est un combat limite, je me lève juste pour ça, je suis hype à mort par ce combat. Franchement, ne vous laissez pas avoir par les mecs qui disent oui c'est au sol, c'est en milieu et tout.
Croyez-moi, regardez Pitorian contre Figueiredo, je crois que c'était l'année dernière. Franchement, j'ai regardé, j'ai pété mon crâne. Le niveau pour les emmener au sol, les contres et tout, c'était magnifique. Donc croyez-moi, ce combat, c'est à voir absolument. Pour moi, Oumar va l'emporter par décision. Pour moi, il n'y aura pas de finish parce que les deux sont beaucoup trop forts au sol. Et debout, même si Oumar peut caler des KO, peut caler des high kicks vraiment de haut niveau, pour moi, ça va pas suffire. Pour moi, ça va aller à la décision, mais ça va être très très serré et ça va être un énorme combat. En tout cas, euh, croyez-moi, ce combat, c'est à voir absolument. Je vais pronostiquer une victoire donc de Oumar par décision. C'est genre du 60-40 vraiment pour Oumar. C'est très serré. Attention à Figueiredo qui peut être vite enterré parce que Oumar, évidemment, c'est le haut niveau. Il a perdu que contre Merab. Mais croyez-moi que ce combat, ça va être très très serré. C'est limite du 50-50. C'est un combat donc vraiment à voir absolument. Ensuite, dernier combat de la carte préliminaire, Natalia Silva contre Rose Namajunas. C'est un combat féminin, mais pour le coup, ça peut être vraiment pas mal. Natalia Silva, elle joue avec Manon Fiorot pour qui va avoir le prochain title shot. Qui va affronter Valentina Shevchenko. Alors, pour Manon Fiorot, le problème c'est qu'elle a déjà combattu pour le titre. Donc, il y a moyen que Natalia Silva passe devant, notamment si elle bat Rose Namajunas. Pour moi, elle va rester invaincue. Natalia Silva va gagner ce combat, certainement par décision, malheureusement, même si, franchement, on peut avoir un KO ou quoi, ça m'étonnerait même pas, franchement. Mais pour moi, voilà, Natalia Silva, je vais dire un 80-20 pour Natalia Silva. Ça va aller à la décision, à mon avis. Ça peut être très divertissant. Ne dormez pas sur ce combat. Croyez-moi bien, parce que la suite est vraiment c'est des gros combats. Et ce combat-là peut être vraiment divertissant. Le premier combat qu'on a, c'est Arnold Allen contre Jean Silva. Arnold Allen qui revient de blessure. Je crois qu'il s'est blessé il y a quelques mois, voire je crois que ça fait plus d'un an qu'il n'était pas à l'UFC. Son dernier combat, c'est contre Giga Chikadze. Franchement, c'était un bon combat. Arnold Allen, il est toujours divertissant, il est toujours très spectaculaire. Et il revient contre Jean Silva qui avait perdu contre Diego Lopez. Jean Silva des Fighting très divertissant également. Ça va probablement être le combat de la soirée. Ça peut être limite le combat de l'année, du moins être l'un des dominés, parce qu'on le sait très bien que Jean Silva, il va chercher le highlight. Arnold Allen, il a perdu, mais que contre les gros noms de la KT. Franchement, je pense que ça va être dur pour Jean Silva de vraiment l'éteindre par terre, de l'allonger au sol. Pour moi, Arnold Allen a plus de chances de le mettre KO. Pour moi, peut-être un peu impopulaire, mais pour moi, Arnold Allen va battre Jean Silva. Il va le mettre KO, TKO, round 3. Ça va s'emballer, ça va partir dans tous les sens. Peut-être un coup de coude retourné comme Diego Lopez a fait, ou une bonne droite, une accélération. Pour moi, Arnold Allen va battre Jean Silva. Voilà, ça peut être sur une petite accélération, un bon crochet ou quoi, un petit KO ou un petit KO, vraiment juste quelques frappes au sol, histoire de bien finir comme Diego Lopez l'avait fait en septembre. Ça peut aller très vite, ça peut se finir au premier round tellement ils vont vite les deux. Mais en tout cas, c'est un combat vraiment divertissant. Peut-être que ça ira à la décision, peut-être que Jean-Sylvain va gagner. Pour moi, c'est vraiment genre un 70-30 pour Arnold Allen. Pour moi, il est vraiment favori parce qu'il s'est rendu au niveau, hein, Arnold Allen. Beaucoup, à mon avis, le connaissent pas vraiment. Beaucoup, je sais, le voient Jean Silva gagner. Jean Silva, à mon avis, ça va être son plus gros défi après Diego Lopez. Il va avoir du mal, à mon avis, il va perdre. Est-ce que c'est la fin des Fighting en 2026? À voir. Mais pour moi, en tout cas, Jean Silva risque de se faire coucher par Arnold Allen. Je vais pas dire que j'espère ça, mais j'espère un peu. Ensuite, le deuxième combat, ça va aussi envoyer du lourd. Waldo Cortez Acosta contre Derrick Lewis. Ça va être un gros combat, hein. Ça va vraiment, à mon avis, pas aller à la décision. Ça va se finir très très vite. À mon avis, ça va finir KO au premier round, vu connaissant les deux, hein, parce que les deux enchaînent les KO. Derrick Lewis, il enchaîne les KO au premier round. Acosta, pareil. Ça va s'envoyer des missiles dès les premières secondes. Et à mon avis, ça va un peu jouer à qui envoie le missile en premier. Voilà, qui touche l'autre en premier. Le premier qui touche l'autre a gagné. Voilà, c'est simple. C'est tout ce qui va se passer. Le problème des heavyweights, c'est que c'est pas technique, hein. C'est vraiment juste des gros missiles. À haut niveau, ça devient plus technique. Acosta est en train de rentrer vraiment dans le haut niveau. Je pense que le gagnant de ce combat
sera, on va dire, top 2 de la KT. Cyril Gane va passer devant pour affronter Thomas Spinal. Si Thomas Spinal combat pas, qu'il y a un titre intérimaire comme les rumeurs le disent, peut-être qu'on aura ce combat contre Pereira et Egan. Mais pour moi, en tout cas, Acosta et Derrick Lewis se jouent la place un peu du second de la KT. Et s'il y a un pull-up, si avec un combat, peut-être qu'ils prendront le remplacement pour combattre pour le titre intérimaire ou le vrai titre. Donc ça reste un combat assez important. Pour moi, c'est un peu là pour le divertissement aussi, évidemment, l'UFC le savent. Pour moi, ça va finir premier round. Victoire d'Acosta qui est sur une meilleure run actuellement. Je pense que Derrick Lewis va se faire coucher, malheureusement. Voilà, il n'y aura pas de célébration de fou. C'est quand même serré, hein, c'est du 60-40 pour Acosta parce que ça peut aller dans les deux sens. Mais voilà, légère préférence pour Acosta qui le couche premier round sur une bonne droite, comme il le fait d'habitude et comme il se passe généralement chez les heavyweight. Ensuite, un combat qui est très intéressant également, Sean O'Malley contre Song Yadong. Sean O'Malley a dit que c'était sa dernière année. Je sais pas si c'est vrai, mais bon, si c'est vrai, c'est peut-être son dernier combat. Je sais pas s'il va gagner contre Song Yadong. C'est un combat qui, à mon avis, va être très serré. Mais à mon avis, Sean O'Malley va quand même s'imposer, certainement par décision. Je dis pas que ça va pas être serré. Je pense que ça va aller à la décision, comme il a l'habitude de le faire. Souvent, il met des KO, hein, mais je pense que ça va être un peu comme Peter Yan. Ça va être une décision un peu serrée. Les gens vont dire non, Song Yadong mérité, non, Sean O'Malley mérité. Voilà, c'est un peu serré, ça va pas crier au vol non plus, mais ça va être un combat qui va être assez serré, ça va à la décision tranquille. Je pense que c'est genre un 60-40, on connaît pas vraiment le niveau de Sean O'Malley, ces deux derniers combats, c'est deux défaites contre Merab, mais en même temps Merab c'est vraiment le haut niveau, donc est-ce qu'on peut se baser sur ça, je sais pas. Mais à mon avis, voilà, Sean O'Malley va revenir, il va gagner ce combat, peut-être affronter Peter Yan, peut-être pour le titre, une revanche pour le titre, je sais pas. Mais voilà, peut-être il portait Oumar, Figueiredo, il a quelques noms encore à affronter. En vrai, il peut finir peut-être champion en fin d'année, et peut-être commencer 2027 en tant que champion, pas prendre sa retraite, avoir beaucoup de choses peuvent se passer en un an. Est-ce que Sean O'Malley va vraiment prendre sa retraite? Est-ce qu'il va devenir champion? À voir avec ce combat, son gadon il est vraiment pas enterré, hein, c'est le haut niveau. Donc voilà, c'est serré, 60-40 pour Sean O'Malley. Je vais pronostiquer une petite décision. Mais attention à son gadon, il peut nous surprendre. Et enfin, le main event, pour le coup, c'est vraiment un des combats où je suis moins hype. Je suis limite plus hype par le co-main event. Justin Gaethje contre Paddy Pimblett. Combat pour le titre intérimaire. Alors on ne sait pas encore si il y a Topuria qui a des problèmes judiciaires avec sa femme, etc. Est-ce qu'il va rendre le titre vacant? On n'a pas encore de nouvelles. Pour l'instant, c'est le titre intérimaire, ça ne m'étonnerait pas que ça devienne le vrai titre lightweight. Donc pour moi, ce combat, ben, voilà, on sait, Justin Gaethje, c'est son dernier combat, à moins qu'il gagne. Mais pour moi, Paddy Pimblett va lui rouler dessus, plus jeune, plus dynamique. J'adore Justin Gaethje, mais voilà, à mon avis, c'est mort pour lui. Euh, Comment il parle, etc. Il veut plus vraiment combattre. Je pense que Justin Gaethje va se faire rouler dessus, en fait. Je pense que vraiment, Paddy Pimblett va lui rouler dessus, le finir round 1 ou round 2. Je pense qu'il une victoire round 1. Et le problème, c'est que voilà, le vrai challenger, c'est Arman Tsarukyan. Dana White ne veut pas depuis qu'il y a pull-up du combat entre lui et du coup Islam Makhachev en début d'année 2025, pardon. Voilà, il s'est blessé au dos, il n'a pas combattu. Il est revenu pour affronter Dan Hooker, il l'a soumis. Et maintenant, bah, Dana White ne veut pas le mettre pour le titre. Donc, le problème, c'est que du coup, bah, maintenant, on va avoir ce combat qui est pas très intéressant parce que bah, Paddy Pimblett va gagner. Mais si on fait Paddy Pimblett contre Tsarukyan, à mon avis, Tsarukyan lui roule dessus. Donc voilà, il y a des niveaux et je pense que Justin Gaethje va s'incliner, prendre sa retraite et Paddy Pimblett va devenir champion intérimaire. Par la suite, vrai champion lightweight et à mon avis va conserver son titre, défendre le titre lightweight sur la Maison Blanche contre le gagnant de Charles Oliveira, Max Holloway, qu'on pronostiquera dans les semaines à venir. Pour moi, c'est du 80-20. Allez, parce que Justin Gaethje, je l'aime bien, qu'il est quand même très bon, on va pas le sous-estimer. Mais vraiment, ça serait le vol, bah pas le vol, ça serait vraiment le hold-up du siècle. Je m'inclinerai, je dirais pardon, je m'excuserai évidemment, parce que là, ça serait énorme si Justin Gaethje arrive à battre Paddy Pimblett. Je serai derrière Justin Gaethje, je préfère Justin Gaethje à Paddy Pimblett.
qui j'ai vu sur les réseaux a des propos vraiment pas ouf, vraiment très limites sur certains combattants ou même en général, je serai pour Justin Gaethje, mais à mon avis, Paddy Pimblett va remporter le titre pour finir cette UFC 324. N'hésitez pas à me dire vos pronostics en commentaire, qui vous voyez gagner dans le main event, qui vous voyez gagner les cartes préliminaires, cartes principales, etc. Mettez-moi vos pronostics en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Nous, on se retrouve pour le récap de l'UFC 324. C'était Platy. Bye tout le monde.